Moi-même, je suis assise ici, là. Si je vous dis le nombre de fois que mon père m'a frappé, là, on ne peut même pas compter. Mais je suis là. Je suis là où je suis là. Elle, on va l'appeler jalouse. Parce que s'il y a quelqu'un qui est jalouse qu'elle dans story time, là, il n'y en a pas. Je vais raconter d'abord la story time. Après, je vais vous dire ce que je pense de cette story time. Parce que ça m'énerve même déjà. Aïe. Bon. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma nouvelle vidéo, la première vidéo que je fais sur YouTube. J'espère que vous allez aimer. Bref, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une story time. Forcément vous allez aimer cette story time parce qu'elle est pimentée, hein. Il n'y a pas story time sur YouTube qui est pimentée que celle-là. Bon, je mens un peu, mais voilà, bref. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abigail, sous le nom de Bia07. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un cœur, un like et un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir en fait. Et n'oubliez pas de partager aussi, parce que ça compte pour l'algorithme. Et vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment, ça va beaucoup m'aider en fait. Bref, donc comme vous l'avez vu, dans le titre là, comme vous l'avez vu, ça c'est sur les termes là en fait. Je sais même pas par où commencer, mais d'abord je vais donner les noms des personnages. Le personnage principal, elle s'appelle Alice. Et la copine de Alice, elle, on va l'appeler jalouse. Parce que c'est quelqu'un qui est jalouse qu'elle dans Story Time là, il n'y en a pas en fait. C'est elle-même la jalouse. Quand on vous dit de faire attention à vos camarades là, bon, je vais me calmer. Je vais raconter d'abord la Story Time. Après, je vais vous dire ce que je pense de cette Story Time. Parce que ça m'énerve même déjà. Aïe. Bon. Donc, ok, on va dire Alice. Voilà, Alice. On commence par Alice. Alice, il faut savoir que Alice est une jeune fille de 14 ans. Elle était en, je sais pas, bon, on va pas dire la classe, mais c'est une jeune fille très belle. Belle, voilà. Donc, Alice, elle a déménagé avec sa famille. Alice a déménagé avec sa famille. Ils ont changé de quartier. Donc, ils ont changé d'église aussi. Parce qu'ils sont des chrétiens, ils partent à l'église. Et voilà, ils ont changé de tout. Donc, elle est dans un nouveau coin, en fait. Et il faut qu'elle sociabilise, bref. Donc le dimanche arrive, le dimanche maintenant elle part à l'église et là elle rencontre une fille qui s'appelle Jalouse. La jalouse, la même jalouse. Donc elle part à l'église et là maintenant elle rencontre Jalouse, la même jalouse dont j'avais parlé, la jalouse, oui. Donc elles deviennent copines rapidement et vu que c'était la seule qu'elle connaissait dans l'église et dans le quartier, elles traînaient presque tout le temps ensemble, sachant que c'était les vacances. Donc, elles n'allaient pas à l'école. Elles traînaient beaucoup ensemble. Elles se racontaient beaucoup de choses, beaucoup de secrets et tout. Mais oh, il y a quelque chose, moi, je ne comprends pas. Quand tu viens de la rencontrer, en fait, et puis les secrets, là, tu la racontes. Il ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas cette partie. Il n'a pas compris. Au moins, bon, vas-y, je vais continuer ce item là, parce que les conseils, c'est après. Donc, leur amitié avance beaucoup et sereinement. Elles sont devenues pratiquement inséparables. Et là maintenant, il y a Alice qui rencontre un garçon dans le quartier. Elle a commencé à bien aimer le garçon. Mais avant de sortir avec lui, elle a fait part de son coup de cœur à sa copine jalouse. Fallait même pas qu'elle le fasse. Parce que jalouse là, elle est jalouse. Elle va vouloir t'influencer. Donc, quand jalouse a appris que la Alice, elle voulait... Alice avait des yeux sur le gars, on va l'appeler comment? On va l'appeler Junior. Donc quand Jalouse a su que voilà ce qui se passait actuellement, elle a été jalouse. Elle s'est dit wesh, what the fuck? Because elle est là depuis en fait. Elle est là dans le quartier depuis des années. Personne ne la remarque. Mais toi tu viens juste et toi tu as des vues sur un gars et le gars même il t'aime aussi. C'est quoi ça? Il t'aime aussi. Donc jalousie sur nous maintenant, jalousie sur nous. Elle a été jalouse, donc elle a essayé d'influencer Alice. Elle a dit non, ce gars-là, il sortait avec une fille, il a maltraité, il a fait quoi, il a violé quelqu'un. Maman, toi-même tes mensonges là. Donc quand Alice a entendu ça, elle a dit ah, faut doser aussi. Peut-être tu veux juste me protéger, mais t'inquiète, je sais prendre soin de moi-même. Et t'en fais pas, je fais confiance et tout. Voilà, on va juste apprendre à se connaître. Et après, quand j'ai senti que c'est le bon moment de me mettre avec lui, je le ferai. Donc voilà, déjà, Jalouse avait manqué son coup parce qu'elle voulait tout faire pour éloigner Alice du garçon, mais elle n'a pas réussi. Après, les mois passent, les journées passent, et finalement, elle se décide de se mettre en couple avec Junior. Et là, ça va, tout avance bien et tout. Et là, donc là, ça va, tout avance, elle est contente, elle est heureuse, tout se passe bien dans sa vie.
j'ai oublié de vous mentionner, c'est que le père d'Alice, il est vraiment strict et il ne veut même pas que son enfant, que Alice sorte avec des garçons avant d'être majeur, vous voyez. Même si c'est pratiquement impossible, mais vous connaissez les papas africains là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc déjà son père, il n'aimait pas sa mère. Alice, elle sortait voir le garçon en cachette. Et sa copine le savait, sa copine jalouse savait cela. Et bah, ça la rendait jalouse aussi. Et elle s'est dit que si je peux faire quelque chose pour faire en sorte que tout ça, ça finisse. Parce que bah, je suis jalouse, frère. Je veux pas que vous soyez ensemble. Donc, pourquoi ne pas vous empêcher d'être ensemble? Donc, quand elle a réfléchi comme ça, elle s'est dit, bon, vu que le père de Alice n'aime pas que Alice sorte avec des garçons, je vais aller dire au père de Alice que Alice a un petit gars là-bas au quartier là, qui l'a fait chanceler. Et il faut savoir que l'école aussi avait commencé. Donc, elle a dit que je vais aller mentir au père de Alice pour pouvoir arrêter cette relation parce que ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ah. Bon, la go, elle est partie. Une fois, elle a croisé le papa de Alice devant la portière de la maison de Alice. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Et là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à parler avec le père de Alice. Elle a dit, bonjour monsieur, voilà, votre fille, c'est ma meilleure amie. Et actuellement, ce qu'elle fait, ça ne me plaît pas du tout. Elle est en train de gâcher ses études et sa vie. Elle est en train de gâcher son avenir. Parce que j'ai remarqué que chaque fois, au lieu d'aller à l'école, elle suivait un garçon pour aller s'amuser. Une fois, je les ai trouvés dans une position inconfortable. Voilà, elle a menti comme ça. Et la fille là, jalousie, maman. Jalousie là, ça paye pas. Jalousie, ça paye pas. On dit les jaloux vont maigrir. Aujourd'hui, les jaloux vont maigrir. Ah bon, c'est bien ça. Elle était mince comme ça, elle était mince. À cause de jalousie, elle était mince. Elle était mince, voilà. Donc, quand elle a dit ça au papa de Alice, le père d'Alice ne voulait pas faire d'action sur le coup de l'émotion, vous voyez. Donc, il a mené ses enquêtes. Et oui, bah, il vérifiait le téléphone de sa fille. Il essayait de découvrir quelque chose en fait pour pouvoir se dire que ouais, la copine d'Alice, bah, elle avait raison en fait. Et il a fini par découvrir que sa fille avait un copain. Voilà. Que sa fille avait un copain. Et là, il s'est mis en colère. Vous connaissez les papas africains. Quand ils sont en colère, là, ils peuvent te bastonner. Moi-même, je suis assise ici. Là. Si je vous dis le nombre de fois que mon père m'a frappé, là, on ne peut même pas compter. Mais je suis là. Je suis là. En tout cas, voilà, bref. Donc, son père, il a su que Alice, elle avait un copain. Donc, il s'est énervé. Vraiment, il s'est énervé. Il a appelé sa fille, il a demandé des explications. La fille, l'a bégayé comme ça. Parce que, la fille, l'a bégayé et tout. Donc, son père l'a frappé. Elle était vraiment triste parce que son père aussi a dit des choses qu'elle n'avait pas fait. Par exemple, ils avaient fait des rapports sexuels alors qu'elle n'avait pas fait ça. Mais c'était la copine de Alice qui est partie raconter tout ça à son père. C'est elle. Voilà, donc, elle était vraiment triste parce que déjà, bon, le fait que son père découvre qu'elle a un couple avec le garçon, ça va. Mais le fait que son père pense qu'elle a fait des rapports avec ce garçon, c'est encore pire en fait. Vous voyez un peu. Donc, elle était vraiment triste. Beaucoup. Mais après cette tragédie, bon, c'est pas une tragédie, mais après ça, elle est partie raconter ce qui s'était passé à Jalouse. Maintenant, Jalouse là, elle a fait semblant d'être compatissante avec elle. Elle a commencé à la consoler. Non, ça va aller. Ton père, il a abusé pour qu'il t'a frappé à cause de ça et tout. Quelle personne l'a raconté tout ça? Pourquoi ton père a fait ci, a fait ça? En fait, vous voyez l'hypocrisie de l'amitié. Pourtant, c'est elle qui est partie raconter et a menti dessus encore. Elle a ajouté du piment dedans. Maintenant, elle est là, elle est en train de consoler comme si elle n'avait rien à voir là-dedans. En tout cas, sur le coup, elle a parlé avec Alice. Elle a de consoler Alice, mais dans son corps, elle était tellement contente parce qu'elle s'est dit, bah, au moins c'est une réussite parce que toi, tu peux pas être belle, tu peux pas être plus riche que moi, tu peux pas avoir plus de forme que moi et avoir encore d'autres garçons à tes pieds. Moi, je suis là aussi. Ils n'ont qu'à me remarquer. Ils n'ont qu'à me remarquer en fait. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner à propos de Jalouse. Jalouse, en fait, elle est pauvre. On va dire qu'elle est orpheline parce que son père, il est décédé et sa mère, pas moi, mais et sa mère, on l'a jamais vue. Donc, je pense que sa mère, elle a disparu, je sais pas. Donc, on va dire dans cette story time que Jalouse, elle est orpheline, voilà. Donc, il faut savoir qu'elle n'était pas riche. Elle était avec son oncle. Donc, quand elle était avec son oncle, donc elle n'était pas riche. Il faut savoir que Alice, c'est une personne vraiment qui avait un bon cœur. Un très, très, très bon cœur. Donc, deux fois, Alice, elle lui donnait ses vêtements, en fait. Elle lui donnait ses vêtements, des chaussures, parce qu'elle se disait, tant que je peux t'aider, je le ferai, parce que je te considère comme mon amie.
Donc, pourquoi pas le faire en fait. En plus, je ne paie rien pour attendre. Donc, elle lui donnait des vêtements. Deux fois, même quand le père d'Alice lui donnait, deux fois quand le père d'Alice donnait à Alice de l'argent de poche, elle pouvait donner la moitié à Jalouse. Parce qu'elle te disait, bon, tiens, vas-y, prends. Peut-être que tu en auras besoin plus que moi. Parce que bon, moi, j'ai déjà la nourriture, j'ai des habits, j'ai tout en fait. Donc, tu peux prendre un peu. Et quand tu en auras besoin, bah, tu t'occupes de toi avec ce petit argent que je te donne. Et Jalouse, elle était vraiment contente. Mais elle était jalouse aussi de sa copine Alice. Parce qu'elle se disait que Alice, elle a tout plus que elle. Alice, elle est plus belle que elle. Alice, elle a plus de forme. Alice, elle est bien. Genre, Dieu l'a donné vraiment beaucoup de chance, vous voyez. Maintenant, bon, revenons à Alice et son copain. Donc, vu que le père de Alice a découvert qu'elle avait une relation secrète, ouais, avec Junior. Donc, en fait, Alice, elle a décidé de rompre avec son copain parce que, bah, elle s'est dit que, vu que son père n'est pas d'accord, en plus, son père, elle a bastonné pour ça. Elle ne va pas se créer d'autres problèmes encore avec son père à cause du garçon. Donc, elle a rompu et tout. Elle a annoncé la nouvelle à sa copine Jalouse. Et comme à son habitude, Jalouse, elle était contente parce que, bah, quand sa copine, elle était triste, elle était contente. Vu qu'elle était jalouse, elle voulait être plus que sa copine. Vous voyez un peu. Anyway, donc quelques jours et quelques semaines plus tard, le père de Alice dit à Alice qu'il y a sa cousine qui va venir. On va dire que sa cousine, bah, elle est en Angola comme ça, elle est vraiment loin. On va dire que la cousine de Alice, en fait, elle habitait vraiment loin. Elle était dans un autre pays carrément. Et elle ne s'était jamais vue, elle et Alice. Elles ne se sont jamais vues en fait. Donc, et aussi, elles avaient pratiquement le même âge. Donc Alice s'est dit, ouais, je vais avoir une nouvelle copine et tout. Elle était vraiment contente. Elle était très, très, très heureuse. Voilà. Maintenant, elle a dit ça à Jalouse. Et Jalouse était jalouse, comme son nom, Jalouse. Donc, elle a dit dans son cœur, non, pourquoi et tout. Pourquoi je vais te partager avec quelqu'un. T'es ma copine, t'as pas besoin d'avoir une autre copine et tout. Et pourquoi ta cousine, elle vient. En fait, moi, je comprends pas cette partie. Parce que, donc, ça veut dire que Alice, elle n'a pas le droit d'être copine avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment toxique comme relation amicale. C'est une relation amicale très toxique. Parce que à quelle heure, toi, tu veux être ma seule copine? Je comprends. Tu peux être ma meilleure amie. Mais je peux quand même avoir d'autres amis à côté, en fait. But anyway, donc, elle n'a pas osé dire ce qu'elle ressentait à Alice. Elle a juste dit, ok, j'espère qu'elle sera bien. J'espère qu'elle va bien venir. Voilà. Genre... je sais pas comment dire. J'espère qu'elle viendra en bonne santé. Quelques semaines plus tard, la cousine d'Alice vient enfin. Et là, le dimanche, Alice et sa cousine partent ensemble à l'église. Et il faut savoir que quand Jalouse a vu les deux venir ensemble, elle était complètement énervée dans son cœur. Parce qu'elle était vraiment jalouse. C'est comme quand... En fait, elle pensait que Alice, c'est son copain ou quoi. Parce que j'ai pas compris. Elle était tellement possessive, mais de ouf en fait. Elle était trop possessive. Donc, elle était vraiment jalouse et tout. Elle a même pas parlé avec Alice. Et Alice a dit, bon, depuis je suis là, mais elle m'a pas encore adressé la parole. Peut-être qu'elle est un peu gênée à cause de ma cousine. Donc, Alice s'est levée avec sa cousine et elles ont fait les présentations avec Jalouse. Mais Jalouse, elle a remarqué que Jalouse était un peu... Elle n'était pas vraiment réceptive et elle était comme fâchée. Donc, Alice, bon, après le culte, Alice s'est approchée de sa copine Jalouse. Et elle a essayé de comprendre ce que Jalouse avait. Parce que, bon, elle n'a rien fait. Donc, elle ne comprend pas pourquoi elle est un peu bizarre avec elle. Et Jalouse, elle a refusé de lui parler. Elle a juste dit, bah, t'inquiète, c'est rien. Je me suis juste levée du mauvais pied et tout. C'est ce qu'elle a dit à Alice. Alice s'est dit, ok, bah, ça va sûrement passer. Et au fur et à mesure, bah, elle remarque que Jalouse ne la contacte plus vraiment. Elle essaie de parler avec Jalouse, mais elle remarque que Jalouse est un peu distante avec elle. Donc elle se dit, bon, moi je t'ai rien fait, je comprends pas pourquoi tu t'éloignes de moi en fait. Mais Jalouse lui dit, non, t'inquiète, je m'éloigne pas de toi, je m'éloigne pas de toi en fait. J'étais un peu occupée ces derniers temps, c'est pour ça que je t'appelais plus, je traînais plus avec toi comme avant. Et Alice dit, ok. Le dimanche qui suivait, Alice et sa cousine sont encore parties à l'église parce que bah, elle est protestante et elle aime bien partir à l'église. Donc elles sont parties. Et là, elle a remarqué encore que Jalouse ne la calculait pas. Elle s'est dit, bon, je vais aller la parler quand même. Donc elle est partie, salut, ça va et tout. Elle a même fait un compliment à Jalouse pour un peu détendre l'atmosphère. Mais elle a vu que bah, elle n'était pas réceptive. Donc finalement, Alice est repartie s'asseoir avec sa cousine et elle a laissé Jalouse là-bas dans son état parce que maman, elle force pas. Elle va pas forcer avec toi. Elle te fait rien. Toi, tu es là, tu la veux comme ça.
Qu'est-ce qu'elle va te dire? Bref, donc, à la fin du culte maintenant, elle entend des gens dire, ouais, Alice, elle est méchante, Alice, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle comprenait pas en fait. Et elle a cherché à savoir, elle a cherché à comprendre auprès des gens. Et les gens l'ont dit que non, que c'est jalouse qui a dit que tu as crié sur elle, que tu l'as insultée, tu l'as même giflée devant les gens parce qu'elle n'a pas l'argent comme toi et tout. Donc, quand elle a appris ça, elle a dit, oui, comment ça en fait? Jalouse et moi, on est copines. Elle n'est pas censée mentir comme ça sur moi. Je n'ai jamais fait ça en fait. Elle a dit ça aux gens et les gens ont dit, bon, ça vous regarde en tout cas, ça c'est pas notre problème. Mais on voulait juste te dire que c'est jalouse qui te l'avait, que c'est jalouse qui avait dit ça à tout le monde en fait. Alice, elle n'avait rien fait de tout ça. Alice est une personne vraiment très gentille. Elle a un bon cœur. Quand je vous dis qu'elle a un bon cœur, elle a vraiment un bon cœur. Donc, je ne pense même pas qu'elle pourrait faire ça à une mouche. Voilà. Mais quand elle a entendu ça, elle était vraiment choquée. Elle était choquée, elle s'est dit, wesh, comment elle va me faire ça? Je n'ai jamais fait quelque chose de tel. Et vous savez que Alice, c'est une personne vraiment qui est un peu réservée dans son coin. Et elle n'oserait jamais faire ça devant les gens. Crier sur toi comme ça devant les gens. C'est pas son mood en fait, c'est pas son style. Elle ne fait pas ça. Elle préfère te parler en privé parce que on l'a bien éduquée. Quand elle a des reproches à te faire, elle te fait ça en privé, pas devant les gens. Voilà. Maintenant, donc, quand elle a entendu ça, elle était vraiment triste et un peu contrariée, mais elle a décidé de ne pas affronter jalouse. Elle s'est dit, bon, ok, si elle veut mentir sur moi, qu'elle le fasse. C'est bien qu'elle le fasse. En plus, on répond aux imbéciles par le silence. Donc, elle s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, elle est repartie chez elle avec sa cousine. Elle a expliqué la situation à sa cousine. Et sa cousine a dit que non. En fait, ta copine, elle est juste jalouse de toi. Parce que moi, je comprends pas. Toi, tu l'as jamais rien fait de tel. En plus, tu l'as toujours donné de tes vêtements, de l'argent pour qu'elle prenne soin d'elle. Et elle, c'est ce qu'elle te fait. Elle est juste jalouse, en fait. Et loin t'en juste d'elle. Et Alice a dit, ok, ouais, t'as sûrement raison et tout. J'ai oublié de vous dire. Le père d'Alice avait déjà dit à Alice une fois, avant tout ça, que de se méfier de sa copine jalouse. Parce que jalouse, elle n'est pas bien pour elle. Donc, Alice, elle s'est dit, bon, mon père, il est comme ça à chaque fois. Pourquoi il ne veut plus que je sois copine avec jalouse? Sûrement, c'est parce qu'il a vu avec quelques garçons du quartier en train de parler. Peut-être c'est pour ça qu'il ne veut plus que je sois copine avec elle. Et Alice, elle a refusé d'arrêter son amitié avec jalouse parce que c'était à peu près sa seule copine dans le quartier. Vous voyez un peu. Donc, elle ne voulait pas non plus la laisser. Sinon, elle allait se retrouver toute seule. Donc, elle a continué son amitié jusqu'à ce que toute cette histoire se déroule. L'histoire où Jalouse a menti sur Alice à l'église pour un peu gâcher son image. En revenant à l'autre partie où Alice était en train de discuter avec sa cousine. Et la cousine a dit que Jalouse était jalouse de Alice à cause de tout ce qu'elle a fait, que c'est juste de la jalousie. Donc, après toute cette histoire, Alice n'a plus jamais parlé avec Jalouse. Elle s'est dit que c'est mieux d'arrêter de lui parler, de ne même pas chercher à connaître ce qu'elle a à dire pour se défendre en fait. Que si elle veut mentir sur elle, qu'elle mente sur elle. Donc après 1 an, Alice a eu son baccalauréat et son père a décidé que Alice allait venir en Europe pour terminer ses études. En Afrique, là, quand toi, tu dois voyager, personne ne doit savoir. C'est comme ça, en tout cas, que moi, on m'a éduqué. Parce que là-bas, tellement de sorcellerie. Quand toi, tu vas dire aux gens que toi, tu pars là-bas, tu pars ici, là, il faut savoir que tu ne vas jamais partir. Parce que les gens sont trop jaloux. Ils sont trop méchants en Afrique. Donc, la plupart du temps, quand ils attendent qu'une personne va partir en Europe pour terminer ses études, ils voient ça comme une menace. Et vu qu'ils sont en vue, ils vont vouloir détruire la vie de la personne ou bien la faire de la sorcellerie, la tuer même avant qu'elle ne puisse faire son voyage. Et vu que Alice, elle était vraiment une peureuse, elle a décidé de ne même pas parler de son voyage à qui que ce soit, à part dans sa famille seulement. C'est elle, sa cousine et ses parents seulement qui savaient qu'elle devait partir en Europe. Maintenant, finalement, elle a réussi à partir en Europe. Tout s'est bien passé, elle est partie en Europe et tout. Donc, sa vie se passait bien. Tout se passait tellement bien dans sa vie. Elle n'avait pas de problème avec les amis qu'elle a eu là-bas. Tout se passait bien, elle se rapprochait de Dieu. Elle priait vraiment tous les jours. Parce que déjà, quand tu es en Europe, toi seule, tu es obligé de te rapprocher de Dieu en fait. Parce que c'est la seule personne qui est là pour toi et qui peut vraiment te protéger. Il n'y a plus tes parents, il n'y a plus papa, maman, grand-père, grand-maman pour toi. Tu es seul, tu dois te débrouiller. Et 2 fois, tu as vraiment besoin de Dieu pour que Dieu puisse te guider dans tes choix et dans tes actions. Vous voyez un peu. Donc, elle s'est beaucoup rapprochée de Dieu. Et là, un jour, soudainement, elle reçoit un message de quelqu'un du bled. Et elle reçoit ce message. Vous savez, c'est le message de qui? Le
le message de jalouse. Et elle fait un vocal. Elle avait dit quoi déjà? Elle a dit, bonjour Alice, j'espère que tu vas très bien et que tu passes un bon séjour en Europe. C'était juste pour savoir si tu vas bien. Et Alice, elle a dit, oui, ça va et toi? Je vais très bien et toi? Et elles ont communiqué, elles ont causé comme si elles étaient des copines. Donc elles ont parlé, elles causaient et tout. Et là, Jalouse lui demande de lui envoyer sa photo. Jalouse dit, est-ce que tu peux m'envoyer ta photo s'il te plaît? Là déjà en fait, Alice n'a pas compris. Parce que à quelle heure tu vas me demander ma photo? Toi, tu as menti là-bas à tout le monde que moi j'ai fait si j'ai fait ça. Toi, tu viens me demander ma photo, pourquoi? Jean, il comprend pas. Il comprend pas. Toi et moi, on est copines ou bien? Alice a dit non, je ne peux pas te donner ma photo. Voilà, elle a essayé d'être polie. Elle a dit non, je ne peux pas te donner ma photo. Et là, maintenant, il y a Jalouse qui dit non, et tout, c'est juste pour voir, je veux rien faire avec, c'est juste pour voir comment elle t'a devinée et tout. Et là, Alice a dit non, désolée, je ne peux même pas te donner ma photo parce que déjà, j'ai chargé le téléphone. Et vu que j'ai chargé le téléphone, j'ai perdu mes photos. En fait, Alice, elle avait menti parce qu'elle ne voulait pas donner sa photo à Jalouse. Parce que Jalouse, vraiment, c'est une personne qui peut tout lui faire. Elle était vraiment méchante. Donc, elle pouvait vraiment tout faire à Alice. Voilà. Par exemple, quelque chose de mal en fait. Donc, elle a refusé de lui donner sa photo ou bien des vidéos d'elle-même. Elle a refusé. Après, maintenant, quelques jours plus tard, il y a Jalouse qui revient pour l'écrire. Elle dit ça va et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire un appel vidéo? À quel moment là tu vas me demander si on peut faire appel vidéo? Toi, Mounafika, toi, hypocrite comme ça, là, tu viens me demander si on peut faire appel vidéo. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Voilà. Toi et moi, on n'est pas copines. Toi et moi, même, on est des anciennes copines. Tu m'as trahi, tu m'as insulté de partout. Tu viens me demander si on peut faire appel vidéo. C'est des foutaises. Aïe. Donc, suite à ce message, Alice se dit que non, c'est vraiment bizarre. Donc, elle a dit à Jalouse, toi et moi, on est amis à quel point pour que tu me demandes si on peut faire des appels vidéo? Elle a dit ça à Jalouse. Et Jalouse a dit, je comprends pas, j'ai pas compris ton message. Et là, Alice dit à Jalouse que non, que je te dis pas ça de manière méchante, mais toi et moi, on se parlait plus pendant 1 an parce qu'il y avait eu des situations, genre il y avait eu des choses entre nous en fait, donc on se parlait plus pendant 1 an. Et tu reviens comme ça, comme si de rien n'était, de surcroît à me demander ma photo. Et là, ce que j'ai refusé, tu me demandes si on peut faire un appel vidéo. Tu joues à quoi en fait? Et elle a rajouté que je te dis ça de manière gentille, pas de manière méchante, parce que je te connais, je veux pas que tu passes raconter des choses sur moi aux gens. Voilà. Elle a dit ça à Jalouse. Et Jalouse, elle a rien dit en fait. Jalouse a dit ok, désolée si je t'ai dérangé et tout. Et depuis ce jour, elles se sont plus parlé du tout. Elles se sont même plus parlé, plus adressé la parole. Voilà. Donc après ça, Alice a décidé de parler de ce qui s'était passé à sa cousine. Et sa cousine a dit non, que tu as bien fait de ne pas avoir donné ta photo. Parce que qui sait ce qu'elle aurait pu faire avec cette photo? Elle pouvait même te faire de la sorcellerie. Parce que je comprends pas. Vous n'étiez plus amis. Elle t'aimait pas. Elle était jalouse de toi. Et pourquoi elle va venir demander ta photo en fait? Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Il n'y a pas d'excuse en fait. Je comprends pas. Donc, sa cousine lui a dit ça. Elle a dit ouais, t'as grave raison meuf et tout. T'as raison. Heureusement que je n'ai pas donné ma photo. Sinon, je sais même pas ce que je serais devenue actuellement. Parce qu'elle pouvait me faire du mal. M'empoisonner par la photo. Je sais pas. Voilà. Donc Alice vraiment elle était soulagée et elle a prié, elle a dit Seigneur merci beaucoup, je ne sais pas ce qu'elle voulait me faire, peut-être qu'elle avait rien de mauvais dans son cœur, mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir permis de ne pas l'envoyer ma photo, vous voyez, parce que des fois en fait c'est des trucs que Dieu nous aide. Par exemple on peut ne pas se rendre compte, mais c'est peut-être Dieu qui nous a, peut-être c'est Dieu qui l'a fait ne pas envoyer la photo, vous voyez un peu. Et il faut savoir que même actuellement, elle ne parle même plus avec Jalouse. Jalouse ne l'a plus écrit. Elle a voulu bloquer Jalouse. Mais elle s'est dit, bon, si je la bloque, ça sera encore d'autres discussions. Elle va aller dire aux gens que non, que moi je l'ai bloqué et tout. Vous voyez un peu. Donc, elle s'est dit que non, vas-y, j'arrête seulement de lui parler. Si elle me parle, je réponds quand je veux et comme je veux. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est la fin. Mais avant de couper la story time, j'ai quelques conseils à vous donner. Là en fait, le premier conseil, c'est de vous méfier de tous vos amis. Parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens, on ne connaît pas le cœur des gens.
Il y a des loups qui sont déguisés en moutons, en brebis. C'est comme ça l'adage. Bref. Donc, en fait, il faut juste savoir que tout le monde n'est pas bien. C'est pas tous les amis qui sont des amis. Il y a des gens qui sont là avec vous, qui vous détestent dans le noir, qui veulent vous faire du mal. Mais voilà, quoi, ils ne le font juste pas. Donc, ils attendent seulement le bon moment. Donc, faites vraiment attention avec qui vous traînez, avec qui vous racontez vos secrets. Parce que Alice, elle a eu beaucoup de chance qu'il n'y a pas eu quelque chose de physique en elle. Par exemple, il n'y a pas eu des combats physiques. Ou bien quelque chose vraiment qui l'a blessée. Vous voyez un peu, ça va, c'était juste des mensonges et tout. Elle a pu échapper belle vu qu'elle est partie en Europe. Donc voilà. Mais on n'en sait jamais. Faites vraiment attention avec qui vous traînez, avec qui vous êtes, avec qui vous parlez. Tout ce que vous faites en fait. Demandez à Dieu là. Demandez à Dieu là. Comment on appelle? Demandez à Dieu. Comment on appelle ça? Demandez à Dieu. A few moments later. Voilà, il faut avoir le discernement. Il faut vraiment avoir le discernement parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Et Dieu, grâce à Dieu, nous pouvons savoir s'il y a des gens qui sont là pour nous faire du mal ou bien pour nous faire du bien. Donc, cherchez vraiment le discernement auprès de Dieu parce que vraiment, ces derniers temps-là, les gens sont méchants en fait. Ils sont trop méchants. Toi-même, tu vas aider quelqu'un aujourd'hui et demain là, elle va vouloir te faire du mal. C'est comme le cas de Alice. Au début, c'est elle qui donnait les vêtements à Jalouse. Elle lui donnait même de l'argent. De l'argent, son argent de poche, elle pouvait lui donner, non. Mais Jalouse, elle a oublié son passé. Elle voulait juste salir l'honneur de Alice. Et voilà, c'est pas fini. C'est pas fini tout ça là. Qui va lui donner encore les habits, l'argent qu'elle gagnait là? Est-ce qu'elle pourrait avoir encore? Aïe. Mais c'est ça on dit là en fait. La jalousie n'apporte jamais rien de bon. En plus, imaginez si elle était restée en bon terme avec Alice. Quand Alice serait venue en Europe, peut-être qu'Alice allait l'aider à avoir des partenariats ou bien je ne sais pas. En tout cas, des occasions vraiment pour avoir de l'argent. Parce que, je sais pas, voilà. Mais juste pour vous dire que faites vraiment attention avec qui vous traînez, avec qui vous parlez. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui est qui. Maintenant, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est que c'est de toujours écouter vos parents. Bon, il y a des parents toxiques, mais la plupart du temps, c'est d'écouter ses parents, en fait. Parce que déjà, il faut se rappeler que le père d'Alice avait dit à Alice une fois de se méfier de sa copine jalouse, parce que sa copine est un peu bizarre. Son père a dit, non, vas-y, arrête de causer avec elle, je veux plus te voir avec elle. Mais Alice, elle a fait qu'à sa tête, elle a dit, ouais, non, mon père, il a fait ci, il a fait ça, il abuse et tout, ma copine, elle a rien fait. Elle a continué à parler avec jalouse. Elle a continué à traîner avec jalouse. Et voici ce qui est arrivé. Heureusement que rien de grave ne l'est arrivé en fait. Donc, écoutez la plupart du temps vos parents parce qu'ils ont toujours raison sur beaucoup d'aspects. Moi, mon père, personnellement, il a presque toujours raison. Donc, quand il me dit de faire quelque chose, je le fais sans attendre. Quand il me dit de ne pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Donc, vous voyez un peu. La plupart du temps, vraiment, il faut écouter vos parents parce qu'ils sont nés avant nous. Ils savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous. Et ils ne feront jamais rien pour nous faire du mal, pour nous blesser. Volontairement, en tout cas. Bon, ça dépend des parents toxiques aussi. Donc, voilà. C'est pas en général. Voilà, donc c'était un peu les conseils que j'avais à vous donner. Et c'est là, à la fin de la story time. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, comment vous l'avez trouvé, si vous avez des suggestions à faire. Et si vous voulez aussi d'autres story time, là, je ne vais pas me gêner vraiment à vous le faire. Mais n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous m'avez consacré, pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo en fait. Merci beaucoup. Donc, bonne journée ou bonne soirée, je sais pas. Bref, bye. You see the mask on and